Coucou les filles, nous revoilà pour notre capsule numéro 2 qui se veut des petits rappels sur les règlements. Oui, sur les règlements que on voit moins souvent, donc qui sont peut-être oubliés ou qu'ils ont besoin de précision parce que justement, on ne les voit pas assez souvent. Donc, le premier des points qu'on veut aborder avec vous, c'est les avis de changement. Donc, c'est quoi un avis de changement? C'est dans le fond, c'est que vous devez nous informer sur tout ce qui peut avoir, qui touche en fait votre service de garde. Donc, par exemple, des travaux dans votre résidence, l'ajout d'une piscine, le retrait d'une piscine, belle-maman qui vient habiter chez vous. Dans le fond, tout ce qui peut avoir un impact, vous devez là, nous en informer, que ce soit les différents modes de communication pour le faire, c'est par... Soit il y a les avis de changement officiels qu'on peut retrouver sur notre site Internet ou par courriel que vous pouvez nous écrire en disant à partir de telle date, ma belle-maman vient habiter avec nous. Super. Donc, ça aussi, ça nous apporte aussi là, à vous rappeler que ça arrive que la famille s'agrandit avec un nouveau petit toutou ou un joli petit chaton. Avant, le bureau coordonnateur ne demandait pas d'en être informé, sauf qu'on se rend compte là, avec le temps que ben, parfois on a un parent qui nous appelle pour se questionner est-ce qu'elle a le droit, pas le droit, qu'est-ce que ça l'implique exactement. Donc, c'est ça fait partie des événements de vie là, sur lesquels on doit être informé là, par un avis de changement. Puis en même temps, ça vous rappelle que vous devez contacter vos assurances pour les informer de la venue de votre animal dans votre maison. Aussi, nous, de notre côté, si on a un employé qui est allergique, par exemple, qu'elle se doit d'aller dans votre milieu, ben, elle pourra prendre une petite pilule pour ses allergies ou parfois, il y en a qui ont des peurs ou des craintes là, face aux différents animaux. Donc, ça fait partie là, les chats, les chiens, là, des événements là, qu'on doit être informé. Ensuite, il y a les procédures d'évacuation. Ce qu'on s'aperçoit, c'est souvent que les responsables pensent que, les responsables, vous, hein, vous pensez que c'est seulement à l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, celles qui ont le même groupe depuis plusieurs années, ils ne pensent pas nécessairement qu'ils doivent le faire aux 6 mois. Mais c'est vraiment important de faire l'exercice d'évacuation aux 6 mois parce que, justement, il arrive toutes sortes de choses. C'est vraiment pour vous protéger, vous assurer que vous et les enfants réagissez bien à cette situation qui peut arriver malheureusement. Autre chose aussi, là, ça nous apporte à vous faire penser là, que votre extincteur, il se doit d'être facilement accessible, donc pas rangé dans le fond d'un garde-robe, donc près d'une porte ou peu importe, mais qu'il soit vraiment facilement accessible là, en cas de début d'incendie. Ça serait pas une contravention, mais c'est vraiment le fait de vous conscientiser sur le fait que s'il est à côté de votre cuisinière puis que le feu prend sa cuisinière, ben il n'est pas vraiment accessible à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Parfait. L'autre point, c'était le contrôle d'accès à la résidence. Oui, souvent, on vous en a parlé dans le passé, là, c'est pas la première fois, mais on se rend compte qu'il est peut-être mal compris, ce règlement-là. Il faut vraiment vous assurer que vous êtes conscient en tout temps de qui peut entrer chez vous. Donc, si vous n'avez pas une vue sur la porte, vous devez soit la barrer ou soit mettre un signal sonore, là, une espèce de petit gadget que tu mets sur ta porte. Et quand un parent ouvre la porte ou peu importe qui, là, ça vous avertit là, de l'arrivée de la personne. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut vous envoyer de l'information sur les différents gadgets qui existent. Parfait. Un autre point, c'était que toutes les pièces de la maison dont l'usage est réservé exclusivement à votre famille doit être munies d'une porte fermée en tout temps ou d'une barrière extensible conforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, votre chambre à coucher ou votre salon, c'est quelque chose, si c'est une pièce où est-ce que les enfants n'ont pas accès, faut que la porte soit fermée en tout temps, en fait, ou qu'il y ait une barrière qui limite l'accès. Si jamais on arrive pour une visite à l'improviste et que cette pièce-là est accessible, donc la porte n'a pas été fermée ou il n'y a pas de barrière,
Ça implique qu'on doit faire l'inspection visuellement de cette pièce-là. Pas juste Pas visuellement. juste, c'est ça. On doit aller faire, c'est ça, fouiller dans votre, Tiroir de bobette, ça nous votre table tente pas. Exactement. Donc, à ce moment-là, si vous dites, ben non, moi, je ne veux pas que tu ailles fouiller dans mes tiroirs de bobettes, ben malheureusement, on devra là, émettre là, une contravention, un avis de contravention. Donc, c'est important, c'est ça, que ces pièces-là qui ne sont pas utilisées pour le service de garde soient en tout temps, là, que l'accès soit contrôlé, comme on dit, là, par une porte ou par une barrière extensible. Puis, il faut faire la différence entre ça et les produits toxiques. Dans le sens que c'est pas du tout la même chose. Les produits toxiques doivent être barrés en tout temps, même dans les pièces qui ne sont pas accessibles aux enfants. Donc, si dans votre chambre à coucher, il y a des produits toxiques, un gallon de peinture dans le fond de votre garde-robe, peu importe, la porte doit être barrée, pas juste contrôlée. C'est pas le même règlement. Puis si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas là, pour nous contacter. On va vous expliquer davantage. Parfait, super. Donc, autre point, petit rappel pour les matelas de sieste et tout le mobilier là, du service de garde qui doit toujours être propre et en bon état. Ce que ça veut dire en bon état, c'est que si un matelas de sieste est déchiré, qu'il y a de la bourrure qui sort, malheureusement, il n'est pas conforme. Donc, c'est ça, c'est de s'assurer là, en tout temps là, qu'il n'y a rien de brisé ou que ce soit réparé. Dangereux, au même titre qu'un trou dans un parc, si on vous a toujours donné une contravention qu'il y avait un trou dans un parc parce que ça peut être dangereux, mais le même principe que si le petit matelas il s'effiloche tout puis que la mousse est accessible puis l'enfant peut s'étouffer, c'est le même principe. Là. C'est aussi dangereux, donc c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui là-dessus. Parfait. Aussi pour l'épipène, pour celles qui ont des enfants qui ont des allergies là, avec un épipène, ben, l'épipène doit être toujours disponible, mais s'assurer là, qu'elle n'est pas accessible aux enfants. Donc, s'assurer de ne pas la laisser là, dans le sac à couche ou au niveau de son casier. Oui, c'est ça, pas barré, mais accessible pour vous, mais pas pour les enfants. Puis, pensez aussi que si vous faites des sorties extérieures, ça serait bien de l'amener avec vous. Des fois, elle reste dans le casier ou dans votre pharmacie, mais s'il arrive quoi que ce soit au parc, c'est important de l'avoir avec vous. Ensuite, au niveau de l'acétaminophène, on voit là, de plus en plus de responsables qui décident de ne plus en administrer, tout simplement. Donc, c'est votre droit, vous pouvez faire ce choix-là. Par contre, juste s'assurer, si vous décidez de ne pas le faire, mais de ne pas faire signer le protocole à ce moment-là aux parents qui vous autorisent à le faire. Donc, c'est soit vous ne signez pas ce protocole-là, ou soit vous le faites et vous vous assurez d'avoir une bouteille de Tylenol conforme là, disponible là, pour les enfants de votre service de garde. Je ne sais pas si parce que le parent va s'attendre, c'est que si vous décidez de faire signer le protocole au cas où, mais que vous n'avez pas de Tylenol, il arrive quoi que ce soit, l'enfant fait un pic de fièvre, puis ben là, le parent peut se dire, ben je t'avais autorisé. Donc là, il va s'attendre à ce que vous lui en donnez. Donc, soit vous faites le choix d'avoir du Tylenol et de faire signer le protocole, soit que vous n'en avez pas puis vous ne faites pas signer le protocole. C'est pour pas que le parent ait de mauvaise compréhension, de mauvaise surprise s'il arrive quelque chose. C'est tout simplement pour vous protéger. Oui, en effet. Donc voilà. Autre point qu'on voulait voir, c'est au niveau de si jamais vous avez une remplaçante occasionnelle. Ça fait partie des avis de changement d'ailleurs. Important de nous rappeler. C'est vrai. Continue. Donc, remplaçante occasionnelle, donc s'assurer là, d'avoir sa date d'embauche. À partir de sa date d'embauche, elle a 6 mois pour faire ses 12 heures de formation sur le développement de l'enfant. C'est important d'avoir un registre avec toutes les heures là, qu'elle effectue des remplacements pour ne pas dépasser là, le 20% annuel.
Ensuite de ça, y a-t-il d'autres choses que j'oublie? Ben, Oui, mais je pensais aussi, tant qu'à parler des remplaçantes et du registre, même si vous n'avez pas de remplaçante, il est important, on a su dernièrement qu'il est important de tenir un registre de remplacement quand même. Vous marquez 0 dessus tout le temps, à chaque année, parce que si on veut que vous restiez avec nous, là. Mais si vous décidiez d'aller dans un autre domaine puis que vous vouliez des attestations d'heures travaillées, ça prend des registres de remplacement par année. Donc, vous devez les remplir vite, qui marquent 0, vous n'êtes pas fait remplacer, mais nous, ça nous permet de voir les heures que vous avez travaillées, puis de faire une attestation d'heures conforme. Super, parfait. Ça faisait le tour, je pense, pour les remplaçants. Pour les remplaçants, mais toujours ne pas oublier d'avoir leur dossier conforme. Oui, vous nous avisez, puis un coup, vous nous avisez, ils viennent faire leur vérification d'absence d'empêchement ici au bureau, et vous ne devez pas l'avoir dans son dossier à votre domicile, mais à votre domicile, vous devez avoir sa preuve d'identité, vous devez avoir son 12 heures, vous devez avoir son secouriste 8 heures adapté à la petite enfance, puis c'est ça, puis un registre à part. Parfait. Super. Dernier point qu'on voulait vous parler, c'est au niveau de l'application du programme éducatif. Dans notre nouvelle grille de conformité, là, ça fait partie des points là, qu'on doit évaluer. Puis c'est quelque chose là, que Rayon de Soleil là, fait déjà depuis, depuis longtemps. Là, lors de chacune des visites, on regardait là, de quelle façon le programme est appliqué. Un des points, là, c'est ce qu'on vous rappelle, c'est que tous les jours, chacun des enfants doit sortir au moins 60 minutes à l'extérieur, profiter du grand air. Ça, c'est super important. Donc, si vous avez des enfants qui arrivent plus tard, faut vraiment, quand on dit chacun des enfants, c'est que si vous avez des enfants qui arrivent à 9 h, puis vous avez tendance à sortir tôt, faire l'accueil dehors, mais vous ressortez juste en fin de journée. Mais là, l'enfant, lui, il arrive à 9, puis il repart à 3h30, mais il se retrouve qu'il n'a pas sorti dehors du tout. Donc, c'est important de varier vos heures ou de modifier vos heures, vous adapter selon la présence des enfants, entre autres. Oui, c'est ça. Sinon, on va plus observer, je dirais, dans la prochaine année au niveau du processus d'intervention. Dans l'application là, de votre programme éducatif, sur quoi vous vous basez pour, exemple, faire aujourd'hui une activité, je sais pas moi, un bricolage sur une citrouille. On va plus aller vous questionner, savoir de où vous partez, c'est quoi vos observations, comment vous, au niveau de votre planification de cette activité-là, c'est pour aller répondre à quels besoins chez chacun des enfants de votre groupe. Puis, je sais pas si tu avais des choses à rajouter. Ben, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est le pourquoi vous faites une activité d'Halloween. C'est que pourquoi vous avez choisi cette activité-là. Mettons, je sais pas moi, de la peinture au lieu du découpage. Pourquoi celle-là? Puis, justement, le but. Est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est l'Halloween ou c'est pour faire travailler la motricité? C'est dans ce sens-là. Vous le savez, vous le faites déjà, mais on ne vous questionne pas nécessairement là-dessus. Là, on va le questionner un peu plus pour vous faire prendre conscience de toutes les belles choses que vous faites aussi. Oui, sur le rappel des règlements de la capsule 2, comme on disait, on va essayer d'en faire régulièrement sur des petits points qui nous viennent en tête des fois. Ces capsules vont toujours être réécoutables, donc puis si vous avez des questions à la suite, gênez-vous pas. Nous, ça va nous alimenter dans nos prochaines capsules.